la révélation de la parole de Dieu. Hein. Et depuis le début de l'année, nous voyons qu'en fait, on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans révélation. On ne peut pas se mettre à lire la parole de Dieu simplement et à l'appliquer sans révélation. La révélation n'est rien d'autre que la compréhension de ce que nous lisons, la compréhension de ce que nous faisons. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ou de personnes qui se disent chrétiennes viennent à l'église sans comprendre ce qu'elles font et ce qu'elles entendent. Et vivent une vie chrétienne sans comprendre vraiment ce qu'elles font en réalité. Donc, du coup, ça devient juste un mouvement, comme une mode, on suit les autres, et puis on devient comme des accompagnateurs ou des accompagnants qui viennent et qui écoutent la parole de Dieu. Et du coup, notre vie chrétienne devient comme une vie religieuse. Et Dieu a bien voulu que cette année soit une année marquée par la révélation, non seulement de la parole de Dieu, mais également de Dieu lui-même. Alléluia. Et donc, depuis, nous voyons à travers les écrits de l'apôtre Paul, les prières particulièrement de l'apôtre Paul, qu'il fait en faveur des églises, et celle de l'église d'Éphèse a particulièrement arrêté notre attention. Et nous avons commencé à voir que l'apôtre Paul priait pour que les chrétiens aient la révélation de l'espérance qui s'attache à leur appel, à l'appel de Dieu sur leur vie. Et on est resté longtemps sur cet aspect. On a décortiqué. En fait, chaque point faisait l'objet d'une série, en quelque sorte, d'enseignement. On a vu également qu'il priait pour que les chrétiens aient la révélation de l'héritage des saints que Dieu leur a réservé, acquis à la croix de Golgotha à travers le sacrifice de Christ, à travers le sang versé à la croix de Golgotha. Et nous avons également commencé à voir depuis plusieurs dimanches que Dieu veut également, et l'apôtre Paul priait, que les chrétiens aient la révélation de la puissance de Dieu, dans sa longueur, dans sa largeur, dans la grandeur de la puissance de Dieu qu'il qualifie d'une puissance infinie, l'immensité de la grandeur infinie de Dieu. Et c'est vrai qu'on ne pourra pas, avec notre petit cerveau, contenir l'immensité et l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, mais que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous aide à avoir une compréhension juste de la puissance de Dieu, la puissance de sa résurrection. Alléluia. La puissance de Dieu qui opère des miracles. Le plus grand miracle est déjà le fait d'avoir changé nos cœurs. Il a enlevé le cœur de pierre et il a mis dans notre être intérieur un cœur de chair, et il nous a donc donné un esprit nouveau. C'est ça la nouvelle naissance. Ézéchiel avait déjà vu la nouvelle naissance. Il avait prophétisé. Parlant de la nouvelle naissance, il dit, il ôtera le cœur de pierre. Et il mettra dans notre intérieur un cœur nouveau, un esprit nouveau, afin que nous puissions obéir à ses lois. Voyez-vous, il est difficile d'obéir aux lois de Dieu si on n'a pas un cœur nouveau, si on n'a pas un esprit nouveau. Ça veut dire que si nous ne sommes pas nés de nouveau, convertis de cœur, circoncis de cœur, si le Saint-Esprit n'est pas en nous, il est difficile en tant qu'être humain d'accomplir la volonté de Dieu ou d'obéir aux lois de Dieu. Et donc, c'est important d'avoir la révélation. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous vivons la vie chrétienne, c'est important d'avoir la révélation. La différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, c'est qu'eux, ils obéissaient par principe, ils obéissaient sans forcément avoir une conviction. Ils obéissaient par peur de représailles. Ils obéissaient par juste principe, comme je disais. Mais ils n'avaient pas ce que nous, on a aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible est claire. Et Jésus dit, en fait, les prophètes même de l'Ancienne Alliance ont désiré plonger leur regard dans les mystères de Christ. Mais cela ne leur avait pas été réservé. Nous sommes heureux aujourd'hui parce que cela nous a été réservé à nous. Et Jean-Baptiste a été considéré comme étant le plus grand prophète entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Il a vécu dans l'époque transitoire de l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Il a été considéré comme étant le plus grand prophète. Parce que la Bible déclare qu'en fait, de tous les prophètes, aucun n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais la Bible déclare, cependant, l'un de ses plus petits, qui est né de nouveau donc, qui vient de se convertir, est plus grand que Jean-Baptiste. Waouh! Waouh! Ça c'est formidable. Ça nous permet de comprendre et de réaliser notre identité en Christ, qui nous sommes réellement. C'est pour cela que moi, je n'ai plus envié Ésaïe, je n'ai plus envié le prophète Ézéchiel, ou encore Jérémie. Au-delà de tout ce qu'ils ont fait comme exploit, le Seigneur me dit, je suis plus grand qu'eux, parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Eux, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Ils avaient l'Esprit de Dieu qui venait sur eux et qui leur donnait la grâce d'accomplir les exploits qu'ils ont accomplis. Mais moi, le Saint-Esprit ne vient pas que sur moi. Il vient sur moi lorsque je reçois le baptême du Saint-Esprit, lorsque je reçois cette effusion de l'Esprit. Mais il habite en moi de façon permanente. Parce que la différence entre l'Esprit qui est sur moi et celui qui est en moi, c'est que celui qui est sur moi, il peut partir. L'onction peut partir, en fait. Je ne suis pas 24 heures sur 24 dans l'onction et sous l'onction. Sérieux. Vous venez chez moi, le moment où vous allez me trouver en train de manger
Le foie gras, plus maintenant. Oui, parce que là, alléluia, on essaie de faire en sorte, n'est-ce pas? Ouais. Mais vous comprenez qu'il y a des moments, je suis être humain, simplement. Mais quand l'Esprit de Dieu descend sur moi, alors en ce moment, il me révèle une capacité surnaturelle qui fait de moi un être particulier en ce moment-là. Et c'est ce que les anciens, les prophètes ont vécu dans l'Ancienne Alliance, en fait. Mais l'Esprit venait de temps en temps sur eux. Comme aujourd'hui, l'Esprit n'habite pas, enfin, l'Esprit, l'onction n'est pas sur toi de façon permanente. Par contre, le Saint-Esprit est en toi et demeure en toi de façon permanente. C'est pourquoi il est écrit, il n'est pas dit, il n'est pas écrit marcher selon l'onction. Mais il est écrit marcher selon l'Esprit qui est en vous. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et il n'est pas dit, ceux qui manifestent l'onction sont fils de Dieu. Mais il est écrit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. Alléluia. Donc, voyez-vous, je peux manifester l'onction, je peux faire des miracles, je peux guérir des malades, je peux chasser les démons. Mais si je n'ai pas le Saint-Esprit, l'Esprit d'amour en moi, je ne suis rien. Et à la fin, Jésus me dira, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que je me suis fié simplement à l'Esprit, l'onction qui vient sur moi. Donc, la différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, c'était à ce niveau-là. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous, et cet Esprit qui est en nous, qui demeure en nous, nous a fait naître de nouveau, nous convertit de cœur, nous circoncis de cœur, et nous amène donc à la compréhension des Écritures. Nous amène à comprendre la parole de Dieu, chose que l'Ancienne Alliance n'avait pas comme grâce, comme privilège. Alléluia. Un jour, j'étais en train de prier, j'ai dit, Seigneur, donne-moi les yeux d'Élisée. J'aimerais voir à des kilomètres, ce qui se passe même dans les camps adverses, etc. Et tout. J'ai dit, Seigneur, donne-moi les oreilles d'Élisée. Le Seigneur m'a dit, mais pourquoi tu veux ça? J'ai dit, Seigneur, parce que ça, c'est une dimension, mais pour moi, c'est la plus haute dimension prophétique. Dieu m'a fait comprendre que tu n'as rien compris. Est-ce que je t'ai dit que j'ai créé le monde entier par la vision? Est-ce que j'ai créé le monde entier par la parole de connaissance? Est-ce que j'ai créé la terre et le ciel par la capacité à entendre ce qui se passe à distance? J'ai dit non. Est-ce que c'est par ces choses-là que j'ai créé la terre? J'ai répondu au Seigneur, j'ai dit non. Alors j'ai créé la terre. Par quoi? J'ai répondu, par la parole. Et voilà la plus haute dimension. La plus haute dimension de la vie chrétienne, la plus haute dimension d'un ministère quelconque, la plus haute dimension, c'est la parole. Et quand tu comprends la parole, tu as la révélation de la parole, frère, tu es heureux. Tu es plus grand que Jean-Baptiste parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de la parole, habite en toi. Et donc, nous sommes en train de voir justement, étape par étape, point par point, vraiment les fondements de la vie chrétienne, mais plus comme on les a appris depuis qu'on est devenu chrétien depuis des années et qu'on vient à l'église. Mais cette fois-ci, on veut se les approprier avec la révélation de la parole. On veut comprendre chaque fondement. Et nous allons continuer donc avec toujours le point sur la puissance, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Et je vous ai dit donc dimanche dernier que, en fait, la parole de Dieu est puissante, n'est-ce pas? La parole de Dieu est puissante, elle est agissante, elle est plus efficace qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle sépare âme, esprit, jointure et moelle, elle juge les pensées, les sentiments des cœurs. La parole de Dieu est puissante, elle se suffit en elle-même pour changer nos vies, pour apporter tout ce que nous recherchons. La parole de Dieu est puissante, elle est suffisamment puissante pour te guérir. Jésus, la Bible dit, il envoyait sa parole et les guérit. Et Jésus chassa les esprits par sa parole et guérit les malades par sa parole. La parole de Dieu a créé le monde entier, elle façonne. Et Dieu soutient le monde entier par sa parole. La parole de Dieu nous a fait naître de nouveau à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole de Dieu change nos cœurs. La parole de Dieu change nos vies. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir. Quel miroir? La parole de Dieu. Okay? Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Quelle image? L'image de Christ. Quelle image de Christ? Celle que nous contemplons dans le miroir de la parole de Dieu. Donc, à travers le miroir de la parole de Dieu, nous voyons l'image de Christ. Et nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire,
comme par le Seigneur l'Esprit. Chaque fois que je suis en face de la parole de Dieu, je suis en face de l'image de Christ. La parole me révèle Christ. Et du coup, je suis changé en la même image. Alléluia. Et c'est ça la puissance de la parole. Chose qu'aucune imposition de main ne pourra faire. Chose qu'aucun prophète, aussi onctionné soit-il, ne pourra faire. Ok? Voyez-vous, même le prophète lui-même a besoin de la parole pour changer sa vie. Alléluia. Donc cette parole est puissante et en elle, il y a toutes les ressources. En elle, il y a toutes les solutions à nos problèmes. Maintenant, la question que s'est posée, pourquoi aujourd'hui, malgré cela, nos vies ne sont pas toujours celles que Dieu désire qu'elles soient ou que nous aspirons à être? On a compris qu'en fait, il y a quelque chose d'important que nous devons intégrer. Là, Isaïe chapitre 1, verset 19. Si nous sommes dociles de cœur et que nous sommes animés d'une bonne volonté, c'est alors que nous mangerons les meilleures productions du pays. Isaïe chapitre 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile de cœur, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est que la parole est là. La parole en elle-même n'a pas de problème. Mais c'est nous, ce sont nos cœurs. Sommes-nous dociles de cœur? Sommes-nous animés de bonne volonté dans nos cœurs pour pouvoir effectivement manger les meilleures productions du pays? C'est quoi les meilleures productions du pays? Je prends un exemple très simple. Quand on va planter une semence, okay? Si je prends une graine de, allez, n'importe quel fruit, une graine de figue, d'accord? Je vous présente la graine de figue. Je dis, voici cette graine de figue, elle est là, imaginez-la, d'accord? Bon, si tu n'as pas encore vu une figue, c'est pas grave. Pense à l'arachide, ok? Ou encore, pense au maïs, alléluia, ou à l'avocat, peu importe. Maintenant, je vous présente cette graine-là. Cette graine-là, je vous la présente. Je vous pose la question, que voyez-vous? Les uns les autres me répondront, je vois une graine de figue, je vois une graine de maïs, je vois une graine d'arachide, je vois un noyau d'avocat, ok. Mais ceux qui ont les yeux, la perception un peu plus poussée, vont dire, je vois un figuier et je vois des figues sur ce figuier. D'autres iront plus loin. Je vois un champ de figuiers avec plusieurs figues. D'autres pourront encore aller plus loin dans leur vision, dans leur perception. Je vois des hectares et des hectares de plantations, de champs, de figuiers avec des figues, portant des figues, à une saison, je veux dire, de moisson, de récolte, et je vois autour des usines, je vois des tracteurs, je vois des machines, des engins qui sont en train de travailler à l'exploitation et à la transformation de ces figues en produits dérivés, en produits finis, qui vont donner peut-être des remèdes qui vont être vendus dans des pharmacopées ou encore des pharmacies, qui vont donner peut-être des huiles qui vont être vendues, ou qui vont être utilisées pour les soins de corps, qui vont peut-être donner naissance ou qui vont produire en fait des dérivés au niveau peut-être des huiles qui vont servir à la cuisine ou qui vont servir même peut-être aux cosmétiques, à l'esthétique. Voyez-vous, en fonction de la vision qu'on va avoir, la portée de la vision qu'on va avoir, on va percevoir en réalité ce qu'il y a dans la graine. Quelqu'un me comprend ici? La graine en elle-même va cacher toute une étendue de richesses immenses, inexploitées pour le moment, mais qui pourtant existent dans l'invisible. Ainsi en est-il de la parole de Dieu. Ainsi en est-il la parole de Dieu. La parole de Dieu est une semence qui porte en elle tout ce dont nous avons besoin pour notre vie, notre existence, notre ministère, notre famille, notre travail et notre vie spirituelle. La parole de Dieu est une semence. Et c'est pour cela que quand vous écoutez la parole de Dieu, n'ayez pas l'esprit limité à vos conceptions personnelles envers cela. En fait, ayez vraiment l'esprit ouvert à la révélation de la parole, de l'esprit de Dieu. Quand par exemple il est écrit qu'il leur envoyait sa parole et les guérit, c'est que dans la parole, il y a une semence de guérison. Quand il dit qu'elle les délivra de la fausse, c'est que dans la parole, il y a une semence de délivrance. Quand la Bible déclare que Jésus chassa les esprits par sa parole et guérit les malades par sa parole, c'est que dans la parole, en fait, il y a la puissance pour guérir les malades et chasser les démons. La puissance n'est pas dans les mains du prophète. Elle n'est pas dans les mains du pasteur. Elle est dans la parole de Dieu. Alléluia. La puissance n'est pas dans l'église, les 4 bâtiments. La puissance est dans la parole. Donc le problème n'est pas dans la parole elle-même. Le problème c'est quoi? Ce sont nos cœurs. Sont-ils dociles? Sommes-nous animés de bonne volonté? Et on a également lu un texte qui est très important dans le livre de Matthieu.
Matthieu au chapitre 12, verset 35. La Bible déclare, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor qui est dans son cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, j'ai écrit ceci, parce que vous savez, j'aime écrire depuis un temps, j'écris depuis quasiment 2 ans, j'ai une onction d'écriture, mais waouh, merci Seigneur, pourvu que ça dure encore longtemps. Alléluia. J'ai écrit ceci, j'ai dit, en fait, quand la Bible dit que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor qui est dans son cœur, elle veut simplement nous dire ou nous faire comprendre que la richesse d'un homme n'est pas dans ses comptes bancaires. Mais la plus grande richesse de l'homme se trouve dans son cœur. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Donc la qualité de ta vie chrétienne ne dépendra pas du nombre d'années que tu as mis dans une église ou de la famille dont tu es issu. Oui, je suis né dans une famille chrétienne, mon père est pasteur. Non. En réalité, la qualité de ta vie chrétienne ne dépend même pas des œuvres que tu fais dans l'église. Tu peux être bien zélé, faire de grandes œuvres, des bonnes œuvres. Tu peux être dans tous les départements de l'église. Tu peux être multimédia à l'accueil. Tu peux être au nettoyage, à l'intercession, partout. Tu peux être vraiment hyper actif. Ta qualité de vie chrétienne ne dépend pas de toutes ces choses, ni encore de tes fonctions. Tu peux être pasteur, tu peux être ancien diacre, évangéliste, archibishop, archevêque de nation apostolique, prophétique, international, intergalactique. Tu peux m'avoir vu des anges qui sont apparus. Tu peux prophétiser des choses avec une précision, mais waouh, tout le monde, mais c'est pas possible, ça c'est un grand prophète, il vient d'où lui? La qualité de ta vie chrétienne ne dépend pas de toutes ces choses. Mais la qualité de ta vie chrétienne dépendra de l'attitude de ton cœur face à la parole de Dieu. Pourquoi tu n'acclames pas le Seigneur? Donc c'est pour cela que j'ai intitulé ce message dimanche dernier de la révélation de la parole, hein, de la révélation à la transformation. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des compréhensions, des informations, des révélations. Okay? Il y en a qui sont vraiment hyper experts dans ces choses. La connaissance, ils l'ont. L'information, ils l'ont. Et même les révélations, ils les ont. Mais c'est la transformation qui compte. Et aujourd'hui, maintenant, je vais vous montrer concrètement comment passer de la révélation à la transformation. Il s'agit donc d'opposer, pas d'opposer, mais en fait de mettre nos cœurs face à la parole de Dieu et de voir comment nos cœurs réagissent face à la parole de Dieu. Et la Bible nous enseigne à travers la parabole du Seigneur qu'il y a 4 attitudes en fait. Pourquoi je parle de 3 à chaque fois? 4 attitudes de cœur qui se manifestent face à la parole de Dieu lorsqu'elle est apportée, lorsqu'elle est semée comme une semence. Et donc nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 13. Matthieu chapitre 13. À partir du verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage et donc il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi nous parles-tu en parabole, etc. Okay? Et tout de suite, je vous amène donc dans l'explication, on va gagner du temps. En verset 18, Jésus leur dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. L'homme qui sème, ici c'est le semeur, et lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, soulignez, ne la comprend pas,
Le malin, donc le diable, vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Amen. Alléluia. Katalambano, prêche, pasteur. Oh. Vraiment, nous semblable vrai. Oh, Teya Bango. Si c'est un Congolais, alors si c'est un Ivoirien, je ne sais pas ce qu'il va dire. Hein? Bon, si c'est un Français, il va dire prêche, pasteur. Si c'est un Martiniquais ou un Guadeloupéen, je ne sais pas, il va dire prêchez. Je ne sais pas si c'est comme ça on dit. On acclame Jésus, amen, amen. OK? Donc, il a la joie à la parole, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance, de consistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, les problèmes de la vie, les épreuves de la vie, les situations difficiles, douloureuses, et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grain en donne 10, 10, 30, 30, 70 et au centuple dans l'ordre croissant. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Donc, 4 types d'attitudes de cœur face à la parole de Dieu. La première attitude, lorsqu'on écoute la parole, la Bible déclare qu'il y en a qui écoutent la parole. On écoute tous la même parole. Le problème n'est pas la parole, parce que la parole, c'est la parole de Dieu. Donc, elle ne souffre d'aucune anomalie, parce que Dieu est parfait et sa parole est parfaite. Elle a été éprouvée comme de l'or pur. Elle a été trouvée vraiment pure, la parole de Dieu. Le problème n'est pas la parole, ce n'est pas la semence. Le problème n'est pas forcément le semeur, parce que le meilleur semeur, ce n'est pas l'homme. Le meilleur semeur, c'est le Saint-Esprit qui est le meilleur enseignant. Parce que quand tu es en bonne relation avec le Seigneur, même quand le pasteur prêche ici, et qu'il dit quelque chose, okay, et que toi, tu as vraiment la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, tu comprends mieux ce qu'il veut dire. Même s'il n'a pas mieux expliqué les choses, le meilleur semeur, qui est le Saint-Esprit qui est en toi, le meilleur enseignant, t'explique les choses et tu comprends mieux que ce que le prophète ou le pasteur t'explique. Oui, vas-y, acclame la parole de Dieu. Alléluia. OK. Donc, Jésus dit qu'il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ont un cœur assimilé au long du chemin. Le long du chemin, c'est un endroit où tout le monde passe. Et ceux qui passent piétinent la semence. Et les oiseaux viennent, ils picorent, ils prennent la semence, ils passent. Pourquoi? Parce que la parole, la semence est tombée le long du chemin. C'est donc en fait l'image d'un cœur qui ne prend pas au sérieux la semence qui lui a été donnée. Pour que tu la laisses le long du chemin, pour que tu l'abandonnes comme ça, et que tu laisses les gens marcher dessus, c'est qu'en réalité, tu es quelque part négligent. Tu ne prêtes pas attention. Donc, c'est l'image des personnes qui écoutent la parole, mais qui ne prêtent pas attention à ce que Dieu leur enseigne. Ils ne sont pas attentifs. Et parfois, ils écoutent sans écouter. Et ils écoutent avec leurs propres oreilles. Et ils comprennent ce qu'ils veulent comprendre, en réalité. Donc, cette parole ne peut pas produire. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée sur le long du chemin. C'est aussi des personnes, en réalité, qui reçoivent la parole, qui écoutent autant pour la parole, mais qui ne la reçoivent pas. C'est ce qui est écrit. Ils ne reçoivent pas la parole. Pour quelles raisons? Plusieurs raisons, elles expliquent. Soit parce qu'elles ne sont pas attentives, donc elles n'écoutent pas. Elles écoutent, mais sans écouter. Leurs pensées sont ailleurs. Pendant que le pasteur est en train de prêcher, en même temps, il est en train de penser, mais tiens, j'ai un anniversaire. Au fait, mais je dois aller là-bas, mais au fait, j'ai oublié. Je devais faire ceci. Mais, en fait, leurs pensées ne sont pas là. Il n'y a pas d'écoute active. L'écoute active, ça veut dire que je suis à 100% avec ce que Dieu est en train de me dire. J'écoute à 100%. Il manque de concentration. Il manque parfois d'intérêt à ce qui est dit. Okay? Et ce sont des personnes parfois qui raisonnent aussi. Parce qu'elles sont insensibles à ce qui est dit ou incrédules. Donc il y a de l'insensibilité, il y a de l'incrédulité, il y a de la négligence, il y a un manque de concentration, il y a un manque réel d'intérêt à ce qui est dit. Parfois aussi, ce sont des personnes qui sont fermées. Parce qu'elles ont déjà au départ des positions personnelles. Donc elles sont comme braquées. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ah non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah non. Et donc, elles vont s'arrêter sur des mots, sur des expressions, des phrases, sur des styles de phrases. Parfois, elles vont s'arrêter même sur la personnalité de l'homme de Dieu qui parle. Mais pourquoi il fait la veste comme ça? Mais attends, pourquoi il a mis les lunettes aujourd'hui? Est-ce qu'elle a l'habitude de mettre les lunettes? Oh, franchement, je le préfère comme ça. Mais la parole est en train de passer. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Oh, franchement, je le préfère sans lunettes.
Mais pourquoi il n'a pas mis une autre, pourquoi la couleur de la cravate? Pourquoi il n'a pas choisi une autre couleur? Et en fait, la personne n'est pas là. C'est-à-dire que et la parole est laissée le long du chemin. Donc, Dieu libère des vérités, des révélations, mais qui lui passent au-dessus de la tête. Par-dessus la tête. Parce qu'elle n'est pas là, en fait. Et elle s'arrête sur des détails. Et pourquoi, en fait, il fait si chaud? Non, en fait, il y a la clim. Sauf qu'on est tellement nombreux et nous dégageons de la chaleur. Donc, du coup, il fait chaud. Mais si tu restes calme, tu ressentiras la fraîcheur. Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Dieu vient de parler à quelqu'un ici, en fait. Des détails qui vont te faire passer à côté du message de Dieu pour toi. Des fois, la parole reste le long du chemin parce que tu es assis à côté de quelqu'un que tu n'aimes pas. Ou que tu n'as pas envie de rencontrer, tu vois. Si je pouvais changer de place, hein. Mais les gens l'accueillent là aussi. Quand moi je disais, je veux m'asseoir là-bas, elle m'oblige à venir m'asseoir ici. Voilà maintenant que... Ou bien tu n'es pas à l'aise parce que tu as rencontré quelqu'un que tu n'avais pas envie de voir, que tu n'as pas vu depuis longtemps. Et il y en a qui ne viennent pas à l'église à cause des autres. Ou qui viennent, mais qui se mettent dans un coin et qui ne sont pas à l'aise, qui n'écoutent pas la parole de Dieu à cause des autres. Et qui analysent le regard des autres. Pendant ce temps, la parole est en train de passer. La semence est en train d'être semée sur le cœur de la personne, mais elle ne la reçoit pas à cause de toutes ces choses. Et donc, elle laisse la parole le long du chemin. Et elle continue sa vie dans ses pensées, dans ses raisonnements, etc. Et tout. Et puis, à la fin, elle vient te voir te dire, oh, pasteur, vraiment, tu sais, j'ai tel problème, il faut prier pour moi, etc. Et tout. La plupart des personnes que je reçois en entretien, leur solution est dans ce que j'ai déjà enseigné. Leur solution est dans ce que j'ai déjà enseigné. Et la plupart du temps, les entretiens, je passe du temps à revenir sur les choses que j'ai déjà enseignées. Il y a un qui m'a vraiment... vous savez, j'allais l'attraper comme toi, mais franchement... Donc, je lui explique. Il m'explique son problème. Il dit, vraiment, j'ai un problème avec le sexe. Et j'ai un problème avec l'alcool. Il avait plusieurs problèmes quand même. Il avait vraiment beaucoup de problèmes. Donc, face à ça, je dis, mais Seigneur, quelle solution puis-je lui apporter? Et le Seigneur me dit, écoute, c'est quoi le vrai jeûne? Ésaïe chapitre 58, autant pour moi. Ésaïe chapitre 58. Le vrai jeûne, dit la parole de Dieu, libère des liens de la servitude. Tu dis, ok, donc le vrai jeûne, c'est celui qui libère des liens de la servitude. Mais c'est quoi les liens de la servitude? Est-ce que c'est le manger, le boire? Si c'est le manger, le boire, si vraiment le manger, le boire est pour toi un lien de servitude, oui, il faut vraiment que tu jeûnes en t'abstenant du manger et du boire. Pour discipliner ton corps, ton estomac, pour discipliner tes envies, pour discipliner en réalité ton corps tout entier à l'obéissance de la parole de Dieu. Et à la fin de ce jeûne, l'abstinence du manger et du boire, la Bible te promet que tu seras libéré de ce lien de servitude.